Alors avant de commencer, il y a eu une première version de cette vidéo que j'ai réussi à mettre sur YouTube et qui s'est fait ban parce que on voyait l'audiovisuel de God Put a Smile Upon Your Face et de Speed of Sound. Donc j'ai écrit par-dessus et j'ai remixé ces deux chansons parce que il faut bien que vous voyez cette vidéo, donc désolé d'avance et je vais devoir tout remonter. Ça pourra servir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coldplay. En bien comme en mal. Coldplay suscite en général deux genres de réactions. Ceux qui aiment tout de A à Z et ceux qui détestent tout simplement tout. Pour moi, les deux clans ont tort. Alors, certes, si Parachute et Rush of Blood, dont on va bien évidemment reparler, sont excellents, je pourrais pas en dire pareil de cela. En effet, pour moi, la qualité de Coldplay a baissé, mais on y revient. Et pour les autres, pareil. Si en effet il y a eu une baisse de qualité, encore d'après moi, faut pas oublier que c'est les gars qui ont fait ça. Même si aujourd'hui, on pense plutôt à... Donc, je vais donner mon avis clairement pour essayer de remettre de l'ordre un peu dans les deux camps. Mais avant ça, plusieurs points. Point 1, je ne parlerai que de leur musique album par album. Je ne compte pas les EP et je ne parlerai donc pas d'eux en eux-mêmes, ni de leur vie, leurs actions à des associations, leurs rencontres, pour la simple et bonne raison que je m'en fous et c'est pas le sujet. Deuxièmement, cette vidéo est ultra super subjective. Donc si vous détestez une de leurs chansons que moi j'aime bien, ne m'insultez pas. Et si c'est moi qui n'aime pas une chanson que vous aimez, pareil, ne m'insultez pas s'il vous plaît. C'est une vidéo subjective, je ne vous juge pas non plus. Troisièmement, je suis loin, mais alors très loin, à des années-lumière d'être un pro de la musique. Ici je parle uniquement de mon ressenti face à des albums, c'est tout pas d'analyse musicale. Et dernièrement, je n'ai pas d'accent anglais. Donc désolé pour la prononciation des noms. Donc on commence en 2000 avec Parachute. Bon, c'est excellent. Sans rire, chaque son de cet album est absolument incroyable. Bon, à part peut-être le titre éponyme. Mais bon, il dure 10 secondes, donc Osef. D'ailleurs, petite compilation. Et non, pour la majorité, je n'ai pas mis les clips. Pourquoi? Parce que ça. Confidence in you is confidence in me, is confidence in a higher speed. We never changed, we things not love. Chaque chanson a un ton assez mélancolique, mais quand même différent de l'un à l'autre. En effet, chaque note est accompagnée de guitare, de piano et de batterie principalement. Et c'est excellent. Donc en bref, un album qui aura introduit Coldplay en bien, et non, je ne compte pas les EP qui ont pas tant marché que ça, 2 fois disque d'or en France. C'est pas trop mal. Ce qui est flagrant avec cet album, c'est que si la musique est vraiment mélancolique, plutôt triste, les paroles sont globalement moins tristes.
C'est ce qui crée un contraste. En bref, c'est un succès critique comme économique, et ils reviendront 2 ans plus tard pour un album qui, pour beaucoup, est le meilleur. 2002 voit apparaître en France Manhattan Kaboul, ça n'a rien à voir, mais on voit aussi apparaître A Rush of Blood to the Head. Littéralement, une ruée de sang au visage. Et là encore, c'est excellent. Et pareil que le premier, c'est une masterclass. Cet album est vraiment excellent. Je ne le considère pas mieux que Parachute, mais vraiment pas loin. On sent que cet album est vraiment travaillé, encore plus que le premier. Il est beaucoup plus dur, plus direct, plus agressif, diraient certains, dans ses notes notamment, qui sont beaucoup plus rapides, il y a quelques exceptions. Et c'est un autre contraste créé par rapport à Parachute, qui était beaucoup plus mou. Regardez, pour comparer, on va enchaîner la fin de Parachute avec le début de A Rush of Blood. Et oui, parce que là où Parachute était un rêve, A Rush of Blood est la dure réalité. Parachute est la nuit, A Rush of Blood est le jour. Les deux sont différents, mais se complètent parfaitement. Bon bah jusqu'ici c'était excellent. Et pour le troisième ? XY est un des albums les plus détestés. Pour ma part, je ne le déteste pas, je trouve même quelques chansons pas trop mal. Mais c'est vrai que quand tu sors de Parachute et de Rush of Blood, on prend un peu la déception quand même. La majorité des chansons sont bof, mais ça passe. Ouais, en fait, c'est exactement ça le titre de l'album. Bof, mais ça passe. Bon, là, normalement, je devais montrer Speed of Sound en disant que c'était la seule que j'aimais vraiment beaucoup. Sauf que après 2 modifications, parce que oui, contrairement à ce qui est dit au début, non, je n'avais pas fait qu'une seule fois, j'en ai fait 2 fois des modifications, ça m'énerve. Speed of Sound est vraiment bien. Voilà. En revanche, les autres... non, Talk et FXU sont pas dégueux, mais... Mais bon, là, je râle un peu, mais c'est pas insupportable, ça reste écoutable, ça reste sympa. Donc ça va. On passe à Viva la Vida. Viva la Vida. J'en pense pareil que XY. Ouais, globalement, c'est un peu comme XY, hein. Les chansons ne sont pas mauvaises, mais voilà, quoi. À 2 exceptions près qui font que l'album est supérieur à XY pour moi, Viva la Vida. Mais aussi Violet Hill, qui est excellente. Et pour la petite info, à la base, cette chanson était prévue pour Parachute. Comme quoi. Donc ces deux-là, j'en pense un peu pareil. Quelques bonnes chansons, mais globalement, on est très loin d'un God Put a Smile Upon Your Face, là encore très bel accent anglais, d'un Don't Panic ou d'un High Speed. Bien que Viva la Vida a Viva la Vida et Violet Hill, XY, à Speed of Sound. C'est quoi l'approche? Bon, moi, je me casse. Miglo Xilotto. Là encore, l'un des plus détestés de la bande. Et pour le coup, je comprends pourquoi.
Jusqu'ici, j'ai parlé en bien des 2 premiers albums, et peut-être un peu moins des 2 derniers, mais ça reste des albums vraiment pas mal. Si j'ai pensé plus de bien des 2 premiers que des 2 derniers, ça ne veut pas dire que les 2 derniers sont mauvais pour autant. Au contraire, je trouve que ça reste des albums sympas. Et puis, Milo Xilotto. C'est un radiateur. Non, j'aime pas trop cet album. Même s'il y a quelques bonnes notes et qui se sont amusés à le faire, on a l'impression, ça reste un style très différent de ce qu'ils faisaient avant. Là encore, les notes sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais il y a plus cette ambiance qu'on pouvait retrouver dans les premiers albums. L'ambiance est plus pop. Et moi, je préférais un peu plus l'ambiance un peu plus rock de Rush of Blood ou soft de Parachute. Et bon, après, il y en a qui aiment beaucoup. Moi-même, j'aime bien Paradise, même si je dois reconnaître que c'est pas exceptionnel. Ah, et au fait, il y a un featuring avec Rihanna. Ouais. On en reparlera dans ma vidéo sur les départements. C'est pas si mal noté que ça, en fait, Saint-Nazaire. En fait, cette chanson, pour moi, c'est comme ça, mal à chaque fois de les critiquer. C'est impressionnant. Bon, déjà, c'est ce qu'on fait. C'est très moche. Je suis Rush of Blood. Mais aussi parce que pour un album pop parmi tant d'autres, ça s'en sort vraiment pas trop mal. Mais c'est comme Star Wars. Et sûr que la dernière trilogie, si tu prends énormément de recul, ça reste des films pas trop mal. Mais il faut te dire que c'est le même univers que l'Empire contre-attaque. Là qu'il y a un problème. Bah là, c'est tout pareil. Milo Xilotto est peut-être pas atroce, mais c'est le même univers que Parachute et Rush of Blood. Bon, encore une fois, c'est que mon avis. Vous aimez ce que vous voulez, je vous critique pas là-dessus. Là, c'est vraiment mon avis, et pour moi, c'est pas terrible. 2014, on enchaîne avec Ghost Stories. Et c'est mieux. On a là certes un album qui a plusieurs défauts, mais qui a quand même plusieurs qualités que j'applaudis pour s'être démarqué de Milo Xilotto. Car si on est encore très loin du niveau musical des premiers albums, niveau atmosphère, cet album s'en tire extrêmement bien. On retrouve une atmosphère assez similaire à celle de Parachute, bon, un peu moins triste, mais quand même un peu. Et ça fait plaisir, parce qu'on retrouve enfin un album qui a, on va dire, une certaine élégance. On est arrivé en bas, mais ça y est, on remonte en haut. Je suis content. Pas facile. Cet album est du même niveau que Milo Xilotto. Je le dis très clairement. Mais alors, pourquoi est-ce que je l'aime encore moins que Milo Xilotto? Parce que après Milo Xilotto, Ghost Stories arrivait comme une remontada, et je m'attendais vraiment à ce que ça continue à remonter, mais cet album ne fait que redescendre au même stade que 2011. Alors, autant j'aime bien In For The Weekend, mais le truc avec les singes là... non, je suis pas forcément public de cet album. Alors après, on a eu ça. Un album qui est passé plutôt inaperçu, que j'ai écouté une fois. Donc j'ai pas d'avis formel dessus, si ce n'est que un peu osef. En fait, après ça là, j'ai plus grand chose à dire. Je crois que je vais arrêter parce que c'est plus un style musical que j'aime vraiment. C'est dommage. Voilà. Bah, alors dans ce cas, moi je m'en vais. Je vous souhaite une bonne soirée et j'avais oublié. Quoi? Non, je suis désolé. Alors, bon, j'aime pas la K-pop de base, donc ça aide pas, mais non, moi je m'attendais à une remontada. On avait eu Milo Xilotto pas terrible, et hop là, Ghost Stories, et puis Head Full of Dream. Putain, je sais pas parler anglais. Head Full of Dream, pas terrible, Everyday machin là, un peu osef, et là, je m'attendais à. Ouais, non. Même si j'ai vraiment l'impression qu'ils s'amusent à créer leurs chansons, donc c'est pour ça je suis
d'un côté content qu'ils s'amusent dans leur création. Non, voilà, enfin, je vais pas parler, c'est un truc que j'aime pas trop. C'est un peu les goûts et les couleurs. Donc. Non, bon, je suis pas public. C'est dommage qu'on se quitte sur cet album, hein, parce que, bah, comme montré, ça a été un groupe qui a fait d'excellente musique. Mais bon. En revanche, une prochaine fois, je ne sais pas quand, on risque de parler d'un groupe où là, par contre, tous les albums pour moi sont d'un très bon niveau. Bon, voilà. Quelqu'un qui a quelque chose à ajouter là? Oui, allez tous m'écouter parce que je suis excellent. Oui, bah ça, je suis absolument génial. Venez tous m'écouter.